Souza, coordinatrice pédagogique du pôle ITEP-CESAD Sanderval Nord Littoral Verdier de l'association ARI. Les unités d'enseignement localisées dans les établissements scolaires sont nées d'une dynamique conjointe entre le pôle ITEP et l'éducation nationale, une dynamique inclusive visant à soutenir la scolarisation des enfants en situation de handicap et pour le pôle donc avec des troubles du comportement, de soutenir leur scolarisation en milieu ordinaire. De ce fait, c'est pour ça qu'on a localisé des unités d'enseignement dans une école, sachant que les enfants qui sont accompagnés dans une unité d'enseignement sont aussi élèves de leur classe de référence, donc ils sont dans le cadre d'une scolarité partagée. Et l'école Casteljoli a été choisie parce que c'était un partenaire de longue date, dans lequel on intervenait avec des ateliers éducatifs et pédagogiques et psychopédagogiques pour soutenir des enfants que nous accompagnons. Donc ici, la dynamique d'accueil était très favorable pour le choix de cette école, sachant donc que c'est l'IEN de circonscription en concertation avec l'équipe de direction de l'ITEP et l'inspecteur ASH de Circo qui réfléchissent ensemble au choix du meilleur lieu pour accueillir ce type de dispositif. Et il est vrai que Casteljoli s'est avéré vraiment le meilleur choix possible et par l'expérience, maintenant on peut avoir un certain recul, elle s'avère fondée. Sur l'unité d'enseignement, donc, on trouve une équipe pluridisciplinaire qui va accompagner les enfants, un enseignant spécialisé détaché de l'éducation nationale, un éducateur spécialisé et une psychologue du développement. Alors, je me présente, je suis Danielle Lessy, je suis enseignante et directrice de l'école Casteljoli depuis une quinzaine d'années. D'abord, dans un premier temps, nous sommes une école qui accueillons énormément d'enfants en troubles du comportement. Nous travaillons depuis des années avec deux CESAD, l'ITEP de Sanderval notamment et l'ITEP des Bastides. Et l'ITEP de Sanderval nous a proposé l'année dernière de faire un essai sur la création d'une classe à effectif moindre et des enfants qui étaient dans la majorité des cas déscolarisés. La difficulté de l'intégration, c'est que la classe dépend de l'ITEP, l'enseignant de cette classe dépend de l'enseignement spécialisé et l'école dépend de l'inspection Marseille 7. Donc c'est trois parties bien différentes et bien distinctes qui doivent se retrouver et travailler ensemble. Moi, je suis professeur des écoles dans l'unité d'enseignement ici. L'unité d'enseignement est ouverte qu'une demi-journée par jour, 5 jours par semaine. Donc on est au maximum une demi-journée avec les enfants dans cette classe. Et on essaye au maximum de faire du travail de groupe, parce que l'intérêt quand même de l'unité d'enseignement, c'est d'avoir un collectif restreint d'enfants pour être au plus proche des besoins de chaque enfant. On a la chance d'être plusieurs adultes référents, donc on essaie de se partager en adéquation avec nos compétences, donc d'enseignants, de psychologues et d'éducateurs, de travailler certains domaines avec les enfants. Tout d'abord, tout apprentissage, même du point de vue pédagogique, est réfléchi en amont par une concertation de l'équipe. Donc moi je vais discuter avec les psychologues parce qu'il y a Axel au niveau de l'unité d'enseignement, mais il y a toute une équipe autour de l'enfant, équipe de secteur, donc on a des psychologues, des psychothérapeutes, des éducateurs qui sont en lien avec les familles, donc toutes ces informations on les prend en amont pour préparer, ne serait-ce pour avoir en tête les données, les informations sur un enfant. Mon seul objectif c'est vraiment de faire le maximum et de voir les enfants avancer. Et si progrès il y a, ce sera vraiment une belle récompense pour moi. Un côté très positif de cette expérience, je pense que c'est vraiment de gagner ou d'acquérir l'expertise de mes collègues de travail. Après avoir passé une année de stagiaire face à une classe de 30 élèves maternels, je me suis rendu compte que parfois j'étais pas armé ou j'avais pas l'expertise suffisante en tant qu'enseignant avec mon master pour répondre à des situations ou pour comprendre certaines situations.
avec la concertation qu'il y a avec ce fonctionnement à l'ITEP, c'est très enrichissant d'avoir vraiment le diagnostic et une aide de confrères de différentes disciplines avec un bagage différent. Voilà. Donc expérience très enrichissante. Alors à l'unité d'enseignement, j'interviens 2 demi-journées par semaine, le mardi et le mercredi matin. Je vois un certain nombre d'enfants ici à l'unité d'enseignement pour faire des ateliers de remédiation ou des ateliers à visée psychopédagogique en individuel ou en petits groupes et des ateliers aussi transversaux que je fais avec mes collègues éducateurs et enseignants. L'unité d'enseignement, elle a un grand avantage, c'est que ça va permettre, pour nous en tout cas intervenants, de proposer aux enfants un espace qui va être différent de celui de leur classe de référence, de leur classe ordinaire. On va travailler de façon différente parce qu'on va pouvoir intervenir sur des activités vraiment avec les enfants en individuel ou en petits groupes. De façon très adaptée. L'an dernier, ça a été un premier gros travail de pouvoir rencontrer chacun des enseignants, mais de façon assez précise, pour justement travailler sur les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant ici à l'unité d'enseignement et en quoi ce que l'on travaille ici peut être bénéfique quand l'enfant retrouve sa classe ordinaire. Parce que ce lien-là, il faut le maintenir, il faut le solliciter aussi, et il faut que chacun des enseignants puisse ici y prendre part et trouver sa place. Mon défi, c'est de pouvoir intéresser les enfants dans des situations d'apprentissage. C'est des enfants qui effectivement ont beaucoup de mal à pouvoir se poser, à pouvoir se canaliser. Et le but vraiment, c'est de pouvoir les intéresser, de créer des situations qui éveillent leur intérêt et qui les motivent et qui leur permettent là, à ce moment-là, de pouvoir vraiment investir ce qu'on est en train de faire et pouvoir mobiliser une réflexion, un raisonnement à partir de là. Stéphanie Lepère, éducatrice semi-internat rattachée sur l'unité d'enseignement. L'unité d'enseignement bénéficie de tous les outils de l'ITEP, c'est-à-dire qu'on a à notre disposition les locaux et les intervenants, les différents techniciens, donc la psychologue du développement, l'enseignant spécialisé et toute l'équipe éducative, que ce soit le CESAD ou le semi-internat. Les activités de l'unité d'enseignement sont basées sur les socles des programmes scolaires de toute façon. Donc il y a les temps de lecture, les temps de mathématiques, les activités sportives et les activités de sciences. Les ateliers sont mis en place avec un soutien pédagogique qui est fait par l'enseignant spécialisé. Les temps de remédiation qui sont dispensés par la psychologue du développement Xenia Battista et tous les temps éducatifs de socialisation et d'intégration sur les temps scolaires et les temps de classe par moi-même. La chance qu'on a dans cette école, c'est que c'est une petite école d'une centaine d'élèves, avec une cour qui n'est pas très grande, donc les enfants ont plus de facilité à s'intégrer avec les autres enfants de l'école. Ils peuvent jouer avec eux sur le plateau sportif et dans la cour de récré. C'est pareil sur les temps de cantine, où en fait on mange dans la cantine avec les autres enfants, et du coup ça leur permet aussi de lier des amitiés autres que dans leur école d'origine. Et après, du coup, en sortant de l'unité d'enseignement, ils peuvent à nouveau se retrouver sur un groupe classe, se tenir correctement, oser prendre la parole ou pas, et interagir avec les autres enfants sans être systématiquement dans la violence. Il y a Axel, la psychologue, il y a Stéphanie, l'éducatrice, et il y a Antoine, l'éducateur, le maître de l'école. Après, je vais travailler avec Stéphanie à la salle informatique. C'est un endroit où on peut faire des ordinateurs pour faire des calculs et tout. Il y a beaucoup d'éléments gentils. On fait le travail
qu'on ne fait pas à l'école du Rouet, parce qu'à l'école du Rouet, ça bosse. Je suis passée au CM2 à la 6e, ça bosse. On travaille beaucoup en 6e, donc ça a un peu stressé, mais maintenant je suis mieux pour travailler. On joue à l'ordi et on apprend en même temps. Là, c'est l'ordinateur qui joue et là, c'est moi. Alors moi, quand on m'a présenté l'unité d'enseignement, le jour du conseil d'école, je me suis posé des questions, puisque on sait qu'il y a des enfants en difficulté qui sont accompagnés d'AVS, tout ça, mais là c'était vraiment une classe spéciale. Mais ce jour-là, on nous a bien expliqué à quoi servait vraiment cette classe-là. Donc on a bien compris que c'était une classe qui était dépendante des autres classes de CE1, CE2 de l'école. Donc on s'est dit, moi personnellement, je me suis dit on va laisser faire et on verra bien, en posant des questions à mon fils aussi, voir comment ça se passe pendant la récréation, et voilà. Notre crainte c'était surtout pendant la récréation. On avait peur que ça se passait mal pour les petits, mais au final tout s'est bien passé. Pour nous, l'unité d'enseignement maintenant, elle fait partie de l'école, c'est les copains de nos enfants et puis tout le monde s'est très bien habitué. Non, moi je sais pas trop comment le dire, mais franchement, quand on a eu le deuxième conseil d'école où on a entendu les maîtresses, les psychologues qui étaient là, qui ont tout expliqué, qui ont montré, on a vu l'évolution d'un enfant, nous spécialement, qu'on avait connu avant et qu'on a vu après. Et franchement, je trouve ça vraiment positif. Et pour moi, personnellement, je trouve qu'il devrait y en avoir beaucoup plus dans toutes les écoles. Et puis même quand on fait les fêtes, nous, à l'école, ils se sont intégrés avec nos enfants, mais alors super bien, que ce soit pour les fêtes, le Noël, la fête de fin d'année, ils ont été au top et heureux. Et nous aussi d'ailleurs.